Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu pour l'homme. Demeurez bénis, vous tous qui nous écoutez. La grâce du Seigneur vous donne de comprendre et de marcher selon la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous disons dans la Bible, dans le livre de Romains, le chapitre 23, à partir le chapitre 3 du moins, chapitre 3, verset 23. Il est dit là-bas, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On parle de la race d'Adam, tous ceux qui sont nés d'Adam, donc vous et moi. Donc naturellement, tous ceux qui sont nés de femmes, de femmes et d'hommes, comme vous. Vous avez un papa, une maman. Donc vous êtes de la descendance d'Adam. Vous êtes privés, vous avez péché à cause donc du péché d'Adam. Péché veut dire que tu as raté le but, ça veut dire qu'il n'était plus dans le plan originel. Donc, il est hors du plan originel. Voilà. Donc, tout cela, donc, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comme nous sommes sortis du plan de Dieu, nous n'avons plus de contact avec Dieu. Donc, la gloire de Dieu est éloignée de nous. Voilà. C'est pour cela que nous nous débattons tous les jours. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous sommes limités sur tous les plans. Voilà. Alors, nous continuons. Verset 24. Donc voilà. Donc, il est dit, nous sommes donc privés donc, de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, sommes tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, donc, le pardon de nos péchés qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé, donc Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu avait laissé impunis tous les péchés qui se sont commis avant Jésus. Depuis donc Adam jusqu'à Jésus, les gens sont des pécheurs, ils ont commis des péchés. Mais Dieu a laissé impunis ces péchés-là. Parce que sans Jésus, personne ne peut ôter le péché. Il fallait que Dieu descende sous la forme humaine, donc en Jésus-Christ, pour pouvoir faire cela. Maintenant, comme Jésus est venu, il a accompli l'œuvre à la croix, donc capable donc d'enlever les péchés, donc les péchés de tous ceux qui ont existé avant lui et tous ceux qui viennent après lui. Voilà, puisque à partir de Jésus, voilà, tous ceux qui sont là, dès que vous croyez en Jésus, vous rentrez dans une nouvelle alliance, vous rentrez dans un nouveau couloir. Voilà, et vous marchez dans la justification, dans la justice de Dieu. Amen. Ça veut dire que ceux qui ont existé avant Jésus, ils sont morts dans l'espérance d'être un jour justifiés par l'agneau de Dieu qui devait venir, Jésus. Voilà. Ils attendaient sa venue. Ils sont morts dans la soif. Alors, quand il est venu, il a accompli l'œuvre, il les a assouvis. Dans la Bible, quand vous regardez, il est dit, quand Jésus dit qu'il va descendre dans les lieux donc, inférieurs de la terre, là, et il a fait remonter des captifs. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons l'amour de Dieu manifesté. Ce n'est pas un amour sentimental, mais c'est un amour divin, décisionnel. Ça veut dire un amour donc décidé. Dieu nous voyait dans notre péché. Il ne s'est pas détourné de nous, mais il est venu sous forme humaine en nom de Jésus, au milieu donc des hommes pécheurs, des hommes et femmes pécheurs, afin de nous délivrer du pouvoir du péché. Gloire à Dieu. Voyons, l'amour de Dieu est merveilleux.
Alors, nous allons donc dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 22. Et nous lisons cela. Lui, et on parle de Jésus, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Donc nous voyons, personne n'a forcé Jésus. Il est dit là, dans le verset 24 là, de lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est lui-même qui a accepté prendre. Parce que quand on l'injuriait, quand on l'accusait de façon injuste, il n'a pas rétorqué. Qu'il avait donc rétorqué, c'est comme s'il annule l'accusation. Il se reconnaît juste, donc il l'annule, il ne se reconnaît pas dans ça. Mais il s'est tué. Il ne répondait pas. On l'injuriait, il n'a pas répondu. On l'a maltraité, il n'a pas élevé la voix, pas de menaces, non. Donc c'est quoi? Il absorbait ce qu'on lui envoyait comme accusation, comme injure. Donc c'était quoi? Le péché des hommes. C'est le péché dans l'homme là qui fait qu'il accuse injustement, qu'il injure. Donc, et Jésus a accepté porter ça, l'accusation. Ce qu'on a dit de lui, il n'a pas renié, il a accepté. Et c'est à cause de ça qu'il a été condamné. Et il est mort, vous voyez, de façon injuste, parce qu'il voulait nous sauver. Gloire à Dieu. Que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies pour que nous puissions continuer à avancer dans cette étude pour comprendre la voix de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen.